comprenez l'inquiétude d'une partie des Occidentaux. Vous citez Taïwan. Il faut quand même revoir les images des exercices très menaçants que vous avez menés autour de Taïwan. Il y a une animation, par exemple, qui est intéressante parce que ce n'est pas des journalistes qui l'ont faite, c'est vous, c'est la Chine. Pardon, regardons-la ensemble, vous pourrez la commenter, où on voit que dans l'exercice, alors c'est un exercice heureusement pour l'instant, mais la Chine bombarde littéralement. Regardez, ce sont vos bombes qui tombent sur le territoire de Taïwan. Quand même, quand on en arrive là, c'est une forme d'agressivité extrêmement choquante. On se met à la place des Taïwanais. Ce n'est pas nous qui menaçons. Ah bah là, oui, c'est nous qui bombardez là. C'est nous qui sommes menacés parce que la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Chine ont été menacées par les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et de certains pays occidentaux qui soutiennent ces forces sécessionnistes. Mais à la fin, est-ce que ce ne sont pas les Taïwanais qui décideront de leur destin? C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan. Par la force y compris Par la force y compris? Par tous les moyens. Si on ne peut pas réaliser cet objectif de la réunification de la patrie par moyens pacifiques, on peut faire recours à tous les moyens. Est-ce que les Taïwanais n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes exactement comme les Ukrainiens ont le droit de disposer d'eux-mêmes? Alors, Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité. Et les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la même et unique Chine. Telle est l'histoire, tel est le statu quo aussi de Taïwan. Et le retour de Taïwan à la Chine est une composante de l'ordre international d'après-guerre. Donc, cela a été écrit noir sur blanc dans les déclarations du Caire, dans la déclaration de Potsdam. Donc, si on pousse Taïwan vers l'indépendance, c'est le sabotage de l'ordre d'après-guerre. Excellence, vous remontez à l'Antiquité ou à l'après-guerre, mais dans les derniers mois, des sondages ont eu lieu, ceux menés notamment par l'université de Taipei. Près de 64% des personnes interrogées à Taïwan se disent taïwanais, 30%, il est vrai, les deux. Seulement 2,4% disent être avant tout chinois. Est-ce que les Taïwanais, un jour, n'auront pas le droit de décider de leur destin? Si c'est le cas, ce sera contre vous. L'opinion publique peut être manipulée. C'est très facile. Depuis 10 ans, alors... Liberté de la presse à Taïwan. On ne peut pas dire que ce soit le cas dans votre pays. Depuis 10 ans, c'est le parti démocratique progressiste qui vise l'indépendance de Taïwan est au pouvoir. Ce parti a fait une éducation sécessionniste dans l'île de Taïwan, dans leur système de l'éducation, des écoles. Donc, ça, c'est pas encore suffi. Beaucoup avant, c'était sous le mandat du dirigeant Li Tenghui, au milieu des années 90, que les autorités taïwanaises ont commencé l'éducation de sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Donc maintenant, cette génération, peut-être les jeunes de Taïwan, ils soutiennent dans le référendum, soit l'indépendance ou bien l'autonomie de Taïwan. Mais je suis sûr qu'après la réunification de la Chine, le retour effectivement de Taïwan, l'opinion publique à Taïwan changera certainement. Est-ce que ça signifie que si les Américains, notamment, ce sont eux qui ont le moyen de le faire, viennent en aide aux Taïwanais pour empêcher que vous preniez ce territoire, ce sera la guerre? Les agissements des États-Unis en vendant et fournissant des armes à Taïwan enfreint le droit international, parce que, selon le droit international, tous les pays, tous les pays ne peuvent pas vendre ou bien fournir des armes à une entité non étatique.